Chaque seconde passée en ligne génère une trace invisible. Les sociétés contemporaines sont progressivement structurées par des environnements numériques omniprésents. Les réseaux sociaux, les plateformes de streaming et les applications mobiles ne constituent plus de simples outils de communication. Ils forment désormais des infrastructures centrales de la vie sociale, économique et culturelle. Dans cet écosystème, l'attention humaine est devenue une ressource stratégique. Derrière l'apparente gratuité des réseaux sociaux se cachent des systèmes capables d'observer les comportements, d'enregistrer les habitudes et de cartographier les désirs. Alimentés par des milliards de données, les algorithmes construisent une réalité personnalisée, destinée à capter l'attention, orienter les choix et stimuler la consommation. Dans cette hyper-réalité numérique, où l'écran devient simultanément vitrine, marché et prison, les besoins ne sont plus seulement satisfaits, ils sont fabriqués. Clics, recherche, durée de visionnage, interaction sociale ou encore pause comportementale, ces données sont agrégées dans des systèmes de big data, permettant leur traitement à grande échelle. L'analyse de ces données ne vise pas uniquement à comprendre les utilisateurs, mais à construire des modèles prédictifs. Ces modèles permettent de définir des profils comportementaux et psychologiques, intégrant les intérêts supposés, les habitudes de consommation, les schémas d'attention et les tendances émotionnelles. Ainsi, l'utilisateur est progressivement transformé en une entité statistique modélisable. Aujourd'hui, les produits ne sont plus seulement achetés pour leur utilité. Ils sont aussi achetés pour ce qu'ils représentent. Un téléphone, une paire de chaussures ou une montre ne servent plus uniquement à répondre à un besoin. Ils deviennent des symboles, des signes qui permettent d'afficher un statut, une identité ou un mode de vie. Le sociologue Jean Baudrillard expliquait déjà que la consommation moderne repose autant sur la valeur symbolique des objets que sur leur fonction réelle. Dans l'univers numérique, ce phénomène prend une nouvelle ampleur. À travers les réseaux sociaux, nous sommes constamment exposés à des images de réussite, de luxe et de bonheur. Des images soigneusement sélectionnées, mises en scène et diffusées à grande échelle. Peu à peu, la représentation devient parfois plus importante que la réalité elle-même. C'est ce que Baudrillard appelle l'hyper-réalité. Un monde où les images, les symboles et les apparences finissent par se substituer au réel. Les influenceurs occupent une place centrale dans ce système. En partageant leur quotidien, leurs voyages ou leurs achats, ils ne vendent pas seulement des produits, ils vendent un style de vie, une promesse de reconnaissance, de réussite ou d'appartenance. Et lorsque ces représentations deviennent omniprésentes, la consommation cesse d'être un simple acte d'achat. Elle devient un moyen de construire son image et de trouver sa place au sein de la matrice et du système de simulacre décrit par Baudrillard. La surveillance ne repose plus uniquement sur la contrainte ou l'observation directe des individus. Elle s'exerce désormais à travers la collecte massive de données. La participation volontaire des utilisateurs et la puissance croissante des algorithmes. En analysant continuellement nos interactions, ces systèmes construisent des profils capables d'anticiper nos préférences et d'influencer nos comportements. Ainsi, le contrôle numérique s'impose progressivement comme une nouvelle forme de pouvoir fondée sur la visibilité, la prédiction et l'orientation des choix.
Tout ceci s'opère à travers le smartphone, devenu le panoptique numérique contemporain décrit par Michel Foucault, où surveillance, consommation et contrôle se confondent dans un même dispositif. Une fois ce profil créé, commence une nouvelle étape, le ciblage. Chaque utilisateur reçoit un contenu différent, construit à partir des données collectées. Les plateformes choisissent quelle publicité montrer, à quel moment et sous quelle forme. Cette logique s'appuie sur les principes du marketing stratégique, notamment ceux popularisés par Philip Kotler. Le modèle classique des 4 P structure l'offre: produit, prix, place, promotion. Kotler met aussi l'accent sur les 4 C, centrés sur l'utilisateur, consommateur, coût, commodité, communication. Pour y parvenir, les marques développent des personas, des profils types construits à partir du profilage des utilisateurs et mobilisent des archétypes, le héros, le rebelle, le protecteur, l'explorateur. La communication devient alors hautement stratégique. Sans oublier l'argumentation publicitaire, qui combine plusieurs registres: rationnel, émotionnel, autorité, solution. Le storytelling et le branding jouent ici un rôle central. Il ne s'agit plus seulement de vendre un objet, mais une histoire, une identité, un mode de vie. Les entreprises ne cherchent donc plus simplement à vendre, elles cherchent à comprendre, à anticiper, à personnaliser. Grâce au smartphone, le marché accompagne désormais l'utilisateur partout, dans sa poche, dans son lit, dans les transports, même dans ses moments de repos. Les plateformes exercent sur nos attentions une pression qui fracture nos capacités mentales de la même façon que la fracturation hydraulique casse les roches pour en extraire des gaz de schiste. Nous vivons dans des conditions contraires à notre bien-être. Il s'agit de notre attention, de notre capacité fondamentale à accorder au monde, notre esprit et nos sens. Cette précieuse capacité a été canalisée, capturée, marchandisée par une industrie dotée d'un énorme pouvoir technologique et financier. Les 5 plus grandes firmes de la planète, évaluées chacune à plus de 2000 milliards de dollars, partagent le même corps de métier, la capture et la monétisation de l'attention. Ces entreprises polluent sans scrupule notre environnement intérieur afin de capter et de vendre autant de notre attention que possible. Notre attention ne nous appartient pas. Elle est chaque jour contrôlée par des fantômes de l'attention. Entre l'hyper-réalité des réseaux sociaux et la réalité quotidienne, les internautes sont exposés à des modèles de vie idéalisés qui alimentent une comparaison permanente. Cette quête constante de validation peut progressivement brouiller les repères et fragiliser certaines valeurs. La surconsommation a également un coût environnemental important. En encourageant l'achat et le renouvellement continu des produits, elle contribue au gaspillage des ressources et à l'accumulation des déchets. Enfin, lorsque l'achat devient un réflexe plutôt qu'un choix réfléchi, la consommation peut prendre une dimension compulsive. Le plaisir d'acquérir disparaît rapidement, laissant place à un besoin incessant de consommer davantage. Chaque jour, des millions de personnes regardent des vies qui semblent parfaites. Mais combien de ces vies sont réellement authentiques? À force de comparaison, une insatisfaction s'installe, une impression constante de ne jamais être assez. Unfiltered est un podcast live qui révèle les coulisses du marketing d'influence et des réseaux sociaux à travers des témoignages anonymes et des analyses des algorithmes. Il est diffusé chaque semaine en live sur des plateformes comme YouTube, Twitch et les services audio, avec des extraits viraux sur les réseaux sociaux. Son ton est à la fois journalistique, critique et pédagogique, avec une approche immersive, proche du documentaire. Son objectif est de rendre visibles les mécanismes cachés derrière la fake lifestyle economy,
pour aider à mieux comprendre ce que nous consommons en ligne. Unfiltered ne supprime pas les réseaux sociaux. Il révèle ce qu'ils cachent, les mécanismes qui façonnent notre perception.